Yop tout le monde, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bref, en tout cas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc on va encore faire une vidéo réaction. Putain, il n'y a que des vidéos drôles pendant les vacances là qui vont arriver. Putain, vous allez je pense, rigoler comme jamais. Hein. 0 personne. Avant de commencer Énonciation. la vidéo, je compte sur vous. Alors n'hésitez pas à me laisser beaucoup de commentaires parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc n'hésitez pas à me laisser énormément de commentaires. Et puis voilà, déjà que vous me souhaitiez un joyeux anniversaire, ça me ferait déjà très plaisir. Et que vous me laissiez aussi un maximum de pouces bleus si vous aimez, ça me ferait plaisir. Et puis si vous m'avouez aussi, puis on va aller directement aux confidences. Vous allez me dire si vous aimez mes vidéos, oui ou non. Soyez honnête. Soyez honnête, ne me dites pas oui, on aime bien tes vidéos juste pour me... Enfin voilà quoi, juste pour me faire plaisir. Bref, c'est parti. Les potos, je vais vous donner 3 réponses d'élèves complètement débiles et vous allez me dire celle qui vous a fait le plus rire. Petit A, il n'y a pas d'arbre dans le désert parce qu'on n'arrive pas à faire pousser de l'eau. Petit C, la vaccination est obligatoire. Allez, salut les potos, c'est Zofra. Entre 10 et 20 des petites idées de génie, soit faire des dessins, raconter une blague à leur prof, ou encore draguer, essayer de soudoyer leur professeur. Ça part très loin. Mettez la forme les gens, pour ma part, je vais... Excusez-moi. Les potos, je vais vous donner 3 réponses d'élèves complètement débiles et vous allez me dire celle qui vous a fait le plus rire. Petit A, il n'y a pas d'arbre dans le désert parce qu'on n'arrive pas à faire pousser de l'eau. Comment ça, il n'y a pas d'arbre dans le désert parce qu'on n'arrive pas à faire pousser de l'eau? C'est quoi ça? What? Ok, d'accord. Ah oui, il l'a fait très fort lui. Ou encore pour nous mettre en rang, le maître nous enfile les uns après les autres. Ouais, c'est un petit peu étrange. Ah, comment ça, mon ref? Il est un peu chelou, ton prof. Et petit C, la vaccination est obligatoire pour tous les élèves qui ne sont pas encore morts. Quoi. Ah, oh, putain. C'est très glauque. Dis-moi, petit A, petit B ou petit C, celle qui t'a fait le plus rire? Bon, alors moi je dirais les trois. Les trois, elles étaient aussi drôles les unes que les trois phrases, elles étaient aussi drôles les unes que les autres. Donc oui. Donc en vrai, je sais pas. Peut-être. Dites-moi celle qui vous a fait plus rire, vous. Moi, en tout cas, le truc de il n'y a pas d'arbre dans le désert parce qu'on n'arrive pas à faire pousser de l'eau. Moi, c'est celle-là qui m'a fait plus rire. Allez, salut les potos, c'est Zofra HD, j'espère que vous pétez la forme les gens. Pour ma part, je vais super bien, je suis vraiment en très grande forme. On se retrouve aujourd'hui pour notre épisode préféré du mois, les copies des élèves les plus drôles. Alors oui, déjà au début ça a bien commencé parce qu'il n'y a pas d'arbre dans le désert parce qu'on n'arrive pas à faire pousser de l'eau. Déjà ça c'est incroyable. C'est des étudiants qui ont à peu près entre 10 et 20 ans et qui vont marquer les plus grosses conneries sur leur contrôle. Alors en règle générale, quand t'as pas la réponse à un exercice, tu ne marques rien, tu laisses copie blanche. Mais ces élèves ont trouvé des petites idées de génie, soit faire des dessins, raconter une blague à leur prof, ou encore draguer, essayer de soudoyer leur professeur. Exprès pour avoir des bonnes notes. C'est trop ça en fait. Je vois trop les élèves avoir 0 sur 20 et puis avant de terminer leur contrôle, ils mettent une petite lettre au prof. Oui, j'ai fait tout mon possible, alors s'il vous plaît, mettez-moi une bonne note. Ah bah non. Ah bah là, encore moins. Ah bah là, je pense que là, t'as cramé toutes tes chances pour réussir le contrôle. Surtout quand t'as pas les réponses et qu'après tu marques ça, quoi. Ça part très loin. En tout cas, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu. On tente les 5000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous êtes prêts, c'est parti. Et on va commencer avec des élèves de primaire assez jeunes. Ils doivent répondre à une devinette. Je vis près des mares.
Je possède une langue gluante. Mes pattes palmées me permettent de faire des bonds. Qui suis-je? Bien sûr, on a tous trouvé une grenouille. Bah oui, grenouille, c'était sûr et certain. Et cet élève a marqué papy. Quoi? Oh, oh là là. Si c'est ça, mon papy, il me... il prendrait très mal. Putain, je préfère même pas. Ah, c'est tellement drôle, putain. Il taille son grand-père. Bah oui, madame, papy, il est fripé, il a une langue très gluante. Ouais, le respect, il est mort. Pour celui-ci, il faut compléter par Le respect est parti en vacances. plusieurs sons. Soit i, aïe, œil, ouille. Et ensuite, il faut dessiner le dessin en question. Donc au début, l'élève marque la chenille, il dessine une petite chenille, et en dessous, au lieu de marquer une quille, vous savez, comme la quille de bowling, il a marqué une couille et il a dessiné des testicules sur sa Oh non, putain, c'est pas possible. Mais ne dis-moi pas que c'est pas vrai, par pitié. Dites-moi juste que c'est pour troller les profs qui font ça. Non, parce que c'est pas normal, sinon c'est pas normal. Hein. Putain, c'est pas possible. Aïe, aïe, aïe. copine. Non mais c'est n'importe quoi, sérieux, mais il a peur de rien, lui. Oh, il a Non, mais il a osé faire ça, j'y crois pas. Il a osé faire ça. Moi, j'aurais jamais osé faire des trucs pareils. J'aurais une copie, putain. J'aurais jamais osé. J'y crois pas. On a encore un exercice assez simple. Il faut terminer les phrases. Je ne suis pas carré, je suis un rond. Très bien. Ouais, d'accord. Faisons comme ça, parfait. Je suis un mot que tu dis le matin, l'élève marque bonjour. Et ensuite, c'est marqué je crie bé, bé. Je suis un mouton, bien sûr. Bah Et lui, oui, un mouton ou une chèvre. il a mis je suis un con. Ah, je suis choqué. Il a eu l'audace de répondre ça. Ah, je suis choqué, putain, il a eu l'audace, frérot. Il a eu l'audace de mettre ça sur sa copie. Donc tous les gens en fait qui font bé, bé, ils sont des cons en fait. Oui, c'est sûr que l'élève qui fait bé, bé comme ça au cours, c'est un peu un teubé. Mais je suis pas sûr que c'était la réponse que la prof a. Attendez, je vais. Je suis pas sûr. Mais d'accord, pour les moutons, je veux bien, mais s'il y a un élève qui fait bé, 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 comme ça tout le temps, mais tu te dis, mais c'est pas possible, il est con celui-là. Être honnête avec vous, là, je pense que j'aurai aucune réponse. Observe les radiographies de 4 parties du tube digestif et donne à chacune un titre. Alors, le premier, je ne sais pas ce que ça représente, mais alors lui, il a voulu troller la prof, il a mis bah ça, c'est une chaussure en talon. D'accord, ok. Qu'est-ce que t'as dit après? C'est le tube digestif, à moins que tu aies une pompe à l'intérieur du bide, ça me paraît un peu chelou. Pour le deuxième dessin, il a marqué un gros nez. Alors c'est vrai que ça ressemble à ça, mais encore une fois, je ne pense pas que c'était la bonne réponse. Non, je ne crois pas, non. Le petit Je ne crois pas, non. 3, il a dit oh c'est un serpent qui monte. Alors toi dans le tube digestif, t'as des serpents qui se baladent à l'intérieur. Flippant ton corps quand même. Et pour le quatrième, je sais pas ce qui lui est passé par la tête, le dessin pour lui représente un homme pirate. Non mais frérot, si t'es au lit... Un homme pirate. Non mais c'est pas possible ça, putain. Mais alors, si t'es en primaire, d'accord, ça peut passer. Mais si t'es au collège, au lycée ou carrément à l'université, alors là donc quoi? Alors là, je crois pas. C'est toi, faut tout de suite que tu retournes en maternelle. T'as un énorme gamin dans ta tête. Ah non mais là je suis désolé les filles. Bolos. Ah oui, putain, alors là, on est un peu d'accord. Mais s'il est en primaire, ça passe, tu vois. Vous allez vous faire tacler sans raison. Il faut donner le féminin de ces mots. Donc un copain, le mec marque une copine. C'est exactement ce que j'aimerais avoir parce que je suis célibataire là pour le moment, donc j'aimerais bien avoir une copine, oui. Ensuite c'est un cousin, il met une cousine. Ah bah j'aimerais bien la voir ma cousine d'ailleurs. J'aimerais bien la voir. D'ailleurs si je vais chez ma grand-mère vendredi, je la verrai certainement certainement pendant le séjour. Et pour terminer, le féminin de un singe, il met une gonzesse. Oh l'enfoiré. Oh putain, il a osé mettre ça. Écarte un petit peu ta jambe maintenant. Bah
Bah voilà, les meufs, vous êtes des singes, c'est horrible. Non mais putain, c'est pas possible. Putain, mais si je dis ça à l'une de mes amies, elle me tue. C'est une expression, mais elle me frappe, c'est pas possible. Pourquoi tu mets ça, toi? Non mais c'est bon, j'ai trouvé le plus gros génie de la vidéo. Il faut donner la définition des mots suivants. Alors un brasseur, c'est quelqu'un qui produit de la bière. Regardez ce que cet élève a marqué. C'est un monsieur qui fait de la brasse. D'accord. Ok. C'est vrai que dans brasseur, on entend brasse, mais quand même. Il fait de la piscine, le frérot, non? Je crois que tu t'es gouré là, mon cul. Comment tu peux marquer une connerie pareille? Mais c'est pas terminé. Il doit également donner la définition du mot corporation. C'est un groupe de personnes qui exercent le même métier, hein. Lui, il a dit c'est un corps avec oration. Ah oui, bien sûr. Alors pour le jeu de mots, c'est vrai qu'il était pas mal. C'est un corps avec des orations. Oi, 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 oi. Mais si je marque ça moi sur une de mes copies, mes profs ils me terminent, hein. Juste décomposer le mot. Et il a fait la même chose en bas. La définition du mot foulon, il a mis c'est quelque chose de fou et long. Ah oui, le foulon. Bah oui, d'accord. Mais je sais même pas ce que c'est moi le foulon, donc en vrai j'aurais mis la même chose. Et fou et long, non mais. Ah, ça, niveau débile, on a eu des champions dans la famille. Mais mec, Alors ça oui, en effet. Je pense que là on peut pas faire pire. marque rien, je te promets, parce que là, elle peut te retirer des points pour ça. Vous savez que pour cette prochaine situation, ça m'est déjà arrivé de le faire en contrôle. T'as fini une demi-heure avant, parce que t'as pas révisé, t'as aucune réponse, et Ou alors peut-être que si en fait on peut peut-être faire pire en fait. Je pense qu'on en fait faites oublier ce que je viens de dire. J'ai rien dit. Je pense qu'on peut faire pire. On peut toujours faire pire. On peut toujours faire pire que mieux en fait, toujours. tu décides de faire un petit dessin sur ta copie, comme cet élève qui a dessiné un poisson. Alors la prof d'anglais, elle a mis « Oh, so funny, qu'est-ce que c'est drôle, on rigole bien !» Le mec a une sale note, et elle a quand même vanné dans les appréciations. Elle a fait le plus réussi dans ce contrôle, c'est le poisson que t'as dessiné. Oh, Game Waouh. over, Alan. ça Waouh, game over, monsieur Hulk. Game over, monsieur Tonton. Non, MDR, il faut vraiment que j'arrête ça. Mais ces vidéos-là, elles me font tellement rire que ça y est, maintenant je deviens complètement timbré. c'est mal. En fait, t'es fort en dessin, mais en anglais, t'es éclaté, mon frère. J'adore. Alors je pense que oui, tu serais plutôt... Alors je pense qu'en art plastique, t'aurais eu 20 sur 20, tu vois. Mais sauf que là, t'es en anglais, donc ok, d'accord. Donc ton dessin, tu peux plutôt te le garder pour l'art plastique, frérot. Parce que là... Cet élève qui a limite essayé de draguer son professeur. À gauche, sur sa copie, elle a marqué sa classe. Et en marquant son prénom, elle a fait un petit cœur sur Jessica. Et Oh, bah voyons. Poignée de détails fermés. Poignée fermée. Il est temps de tout fermer. Mais qu'est-ce qu'elle nous a fait là? le prof, il a mis une flèche à éviter. Je suis incorruptible. Mademoiselle Jessica, c'est pas parce que vous mettez un petit cœur sur votre prénom que vous allez avoir un point supplémentaire, que vous allez me draguer, ça marche pas comme ça. Ah bah après, après moi si je suis prof et qu'on met un petit cœur là sur le prénom, je fais bon allez, tu sais quoi, je te rajoute 2 ou 3 points de plus. Non, et si je fais ça, je suis pas mon prof. Vraiment, faut que j'arrête. C'est pour ça que je veux jamais devenir prof moi plus tard. C'est pas non. Elle fait des petits cœurs sur sa copie en se disant ça se trouve, je vais gratter des points, moi. Mais la violence. C'est ce que je pense que tu aurais réussi avec moi, je pense. Bien joué, Jessica, bravo. J'avais pas pensé à ce truc-là, mais merci. De certaines de vos réponses, ça me termine. C'est encore une devinette. Remontez les filets, les gars. J'espère que nous aurons pris de belles morues. De qui on parle? Bien sûr, d'un pêcheur, voilà. Voilà, bah oui, bien sûr, qui pêche des poissons. Bah, évidemment qu'on parle des pêcheurs, tu penses qu'on parle de qui d'autre? C'est un peu normal aussi, enfin, c'est un petit peu, c'est un peu étonnant s'il répond autre chose. Des morues, des poissons, etc. Et l'élève, il a marqué, non, on parle du prof de sport. Oh! Ouh! Alors ton prof de
de sport, il pêche de jolies morues. C'est quoi, c'est les meufs qui pécho? Oh putain, c'est pas possible. Voilà, Toi aussi, t'es prêt à passer ton code sans stress et pour 0 €? Avec Stitch, tu peux réviser ton code de la route quand tu veux et où tu veux. C'est super simple, pratique et c'est toujours dans ta poche avec toi. Tu peux accéder à des cours vidéo complets avec de jolies morues. C'est quoi, c'est les meufs qui pécho? Oh là là, si un jour ton prof de sport il tombe sur cette copie, il va te défoncer toute l'année lui. Oh non, mais c'est pas possible. Ah bah c'est sûr que là, il va pas être très content. On est toujours dans des devinettes. L'énoncé, c'est que penses-tu de celui-ci? Il a l'air pas mal, non? Ah non, perso, je trouve qu'il est trop grand, il ne rentrera jamais dans le salon. Et attends, le petit là-bas au fond. Oh bah non, il perd déjà toutes ses aiguilles. Bon bah alors tu sais quoi, prenons celui-ci, il est un petit peu plus cher, mais il nous servira plusieurs années. Qu'est-ce que ces personnes sont en train de choisir? Bah elles sont en train de choisir un sapin de Noël. Au vu de l'énoncé, je pense qu'on a compris que c'était un sapin de Noël. Et l'élève, il a marqué non, ils sont en train de choisir un mari. Quoi? C'est quoi cette dinguerie? C'est juste une remarque, on en fait ce qu'on veut, mais c'est intéressant après tout. Merde! Mais qu'est-ce que t'as... Pourquoi il a fallu que tu répondes ça? Ce mari, je crois qu'il est pas trop grand. Hein, il touche pas le plafond, il perd pas trop ses aiguilles en rapport avec il perd pas trop ses poils. Aïe aïe aïe! C'est pas possible ça! Aïe aïe aïe, je pense qu'il y en aurait qui se sentiraient offensés là, je pense. Ah, t'as terminé le game, toi. Vous voulez voir la plus grosse erreur qu'un étudiant il a fait en contrôle de géographie? Quel est le plus grand fleuve qui coule en Russie? Le gamin, il a marqué, il s'appelle la vodka. Ouais, bien sûr, la vodka, bah oui, mais oui, c'est cela. Alors, je sais que la réputation des Russes, c'est de boire beaucoup d'alcool fort, notamment de la vodka. Je suis pas sûr que leur fleuve s'appelle la vodka non plus, mon gars. Et sérieusement, je crois que Je crois que c'est pas le cas. Je crois qu'il va vraiment falloir que tu ailles réapprendre tes cours de géographie, frérot. Parce que là, c'est pas ça du tout. c'est un des épisodes les plus drôles. Encore une devinette. Le sifflet à la bouche, un bâton fluorescent à la main. Karim réglait la circulation. Quel est le métier de Karim? Alors, Bah, moi, je pense que c'est agent routier. je pense que c'est un agent de sécurité routière, voilà. Mais l'élève, il a marqué non, c'est un gilet jaune. Macron, démission. Macron, démission. Ah, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, moi, en fait. Là, je suis perdu. Je sais pas quoi dire. Non, pourquoi? Ah, en fait, c'est vrai qu'au vu des manifestations, il y avait peut-être plus de gilets jaunes dans les rues, mon gars, à une époque, que d'agents de sécurité routière. Bah, après, t'aurais pu mettre aussi le truc de gilet jaune, gilet jaune, Non, en vrai, ça aurait été pareil. Mais en vrai, le truc de Macron, démission, c'était pas mal. C'était bien trouvé, franchement. On va pas t'en vouloir. Eh, je me mets tellement à la place de ce prochain étudiant. Il a terminé son contrôle et juste avant de rendre sa copie double, il déchire une grosse partie de sa feuille. Là, il est en PLS, grosse panique. Alors, il décide quand même d'écrire un petit mot au professeur pour s'excuser. Il fait ma feuille s'est déchirée en s'entrecroisant avec mon brouillon. Étant trop faible, vous pourrez constater une déchirure nette de la feuille. Bah, voyons. Je pense que c'est plutôt parce que t'avais faim. T'as pas mangé un bout de feuille, mais t'avais faim. C'est pour ça que tu l'as déchiré. Je conseillerais au département d'acheter des feuilles avec une meilleure résistance élastique dès la fin de ce test. Pardonnez-moi pour ce dérangement, cordialement Hugo. Oh yo 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 yo. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh yo 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 yo. Je vais aller voir le ministère de l'Intérieur et on va demander tout de suite que les feuilles doubles soient plus résistantes. Pour que ce genre de merde ne m'arrive plus jamais, madame la prof. Ah, ça va, t'es pardonné, elle t'a pas retiré de points, elle t'a juste marqué un petit vu sur le côté. Des fois, les professeurs, je trouve qu'ils ont pas d'âme. Mais c'est trop ça en fait. Genre, t'as pas perdu de points et la prof juste elle te marque. Vu et compris en fait. Compris ou vu. Pas de cœur, aucun sentiment. Imagine, tu te tapes 2 sur 20 en maths. Ton ego a pris un coup, tu sais que tu vas te faire déchirer par tes parents parce que tu vas devoir le faire signer. Et en plus, le prof te met un petit commentaire. Ah là là, quel grand mathématicien. Oh merde, non mais sérieusement quoi. On sait bien qu'il est pas fort en maths, pas besoin d'en rajouter. Oh là 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 là. Pff. C'est pas possible, hein. Moi qui suis pas très fort en maths, si on me mettait ça sur ma copie, mais je pèterais un plomb.
t'as 2 sur 20, c'est bon, t'as même pas besoin de mettre d'appréciation, on a compris que j'étais nul. On en rajoute une couche. Elle m'enfonce pas encore plus. C'est comme cette C'est ça, on en rajoute une couche. Alors oui, bah moi j'ai compris que j'étais nul. Y a pas besoin de mettre une appréciation comme ça. Ça sert à rien de toute façon. Je sais que je suis nul parce que j'ai eu 2 sur 20 en mathématiques. Donc y a pas besoin de mettre une appréciation. Bon, c'est bon, je vais me calmer parce que je sens que je sens que je vais vriller. Je vais me calmer un peu. En plus, c'est ma journée d'anniversaire aujourd'hui. J'ai pas envie de trop vriller non plus. appréciation qui fait vraiment très mal. Devoir à reprendre intégralement en majuscule. Oh merde, qu'est-ce que t'as foutu toi? Mais est-ce que vous seriez placé la France sur une carte? Parce que là, je suis en train de me poser des questions, jeune homme. En même temps, regardez, exercice numéro 1, citez 3 pays d'Europe. Regardez cette orthographe, cette écriture. Oh my god! Je vais chialer. Comment tu peux écrire 3 TRWA? T'as cru que c'était une abréviation ou quoi? T'as cru que t'étais en train d'écrire un message à tes potes ou quoi, frérot? Wesh, TRWA. Oh my god, c'est quoi cette orthographe? Que t'étais avec tes potes en train d'écrire un SMS en abréviation ou quoi? Eh, t'es en contrôle mon frérot, faut se réveiller là. Oh, ce petit commentaire aussi fait très mal. 1 sur 20. Waouh, faut le faire quand même. Oh putain, alors moi j'ai déjà eu 0 sur 20, mais là c'est parce que vraiment je suis une quiche en maths, hein. S'il y en a qui ont plus que, s'il y en a qui ont moins que moi, alors là, respect pour vous, franchement. Aïe aïe aïe. C'est vraiment une quiche. Ah, sur une belle journée de merde. Et le prof il met gaspillage de papier. Ah bah non, mais si c'est pour avoir 1 sur 20, pourquoi gâcher une copie double, abattre des arbres dans les forêts et tout pour ça? Non, non, ça c'est pas possible, monsieur. D'accord. Je comprends pas trop le délire. Ah, ça l'enflure. Là, je sens qu'on va avoir un gros débat dans l'espace commentaire. Vous connaissez cette polémique. Est-ce qu'on dit pain au chocolat ou chocolatine? Moi je dis pain au chocolat, et puis personne ne pourra me faire dire autrement, je dis pain au chocolat et c'est comme ça. Fais chier avec ton truc. Et justement, là, c'est un élève qui a grandi dans le sud. Il vient à Paris faire sa scolarité, ok, faire ses études. Et il marque sur sa copie, il peut y avoir une corbeille avec 12 croissants et 18 chocolatines. Et l'enseignante qui corrige la copie fait quoi? Ah oui, là, on est dans le sud. On dit pas chocolatine, monsieur. On dit pain au chocolat à Paris. Attention. Sauf que s'il y a un élève qui a grandi dans le sud, il a le droit de dire chocolatine, en vrai, c'est pas interdit non plus. Sauf que c'est juste moi qui dis pain au chocolat parce que j'ai grandi en France. Et dans le Nord. Donc, dans le Nord, on dit pain au chocolat. Je demanderai, moi, à mes amis à mon école, vous dites pain au chocolat ou chocolatine, vous? D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires. Vous dites pain au chocolat ou chocolatine, en vrai? Dites-moi. Pour que l'enseignante te reprenne sur ta copie parce que t'as marqué chocolatine au lieu de pain au chocolat, elles sont frustrées quand même, hein. On va se faire une petite... Bah là, en fait, ils sont vraiment frustrés, hein. Je crois qu'il faut reprendre du début, là, hein. Les élèves qui sont nés dans le sud, ils ont le droit de marquer pain au chocolat, ok? compile de tous les élèves qui n'ont pas la réponse à des exercices et qui vont marquer les plus grosses conneries sur leur copie, qui vont essayer de négocier avec leur prof. Ce gars-là, Qu'est-ce qu'ils vont encore nous faire? il n'en sait rien. Il fait, bah, les crocodiles, ils ont envahi la planète. Donc je me souviens pas des tableaux de signes, ainsi que d'autres choses. D'accord. Ok. Je suis en train de me demander si t'es pas complètement teubé, frérot, en fait. Crocodiles ont envahi la planète. Et tu crois que ça va passer? La prof a fait, bah, un crocodile vous a mangé 3 points, monsieur. Eh oui, vous venez de perdre 3 points, c'est con. Ah bah merde, c'est con en effet. Rien à foutre de ton excuse, c'est moins 3 points sur ta copie directe. Ou alors encore cet exercice démontrer que la fonction est croissante. Le gars ne sait pas, il fait un petit smiley qui sourit, tout fier de lui. Je ne sais pas. Et la prof, elle lui répond avec un smiley triste. Désolé. Oh non, arrête. La voix que t'as fait là, on aurait dit la voix d'une des professionnels de mon école là. Par exemple, parce qu'à chaque fois elle fait attention, il y a des obstacles pour aller à l'internat. Elle nous parle comme ça, tu sais. Aïe aïe aïe. Mais t'as pas gagné de points. Une autre astuce que vous pouvez utiliser. I am sorry, so.
Pas sûr que ça fasse rire tous vos profs. À une question posée, cet élève n'en sait rien. Et il fait mais vous inquiétez pas, Dieu sait. Ça ne passera pas. Je ne crois pas que ça passe là. Mais encore, elle lui répond, donc je suis Dieu moi, c'est ça? C'est ça, vous voulez la réponse de ma part, monsieur l'élève? Elle se fout bien de ta gueule. Eh mais dites-vous Elle t'a descendu 6 pieds sous terre là, vraiment. J'ai rien d'autre à dire. que les prochaines erreurs qu'on va voir se sont passées pendant le baccalauréat, une épreuve super importante. Le sujet, c'est le Proche et le Moyen-Orient, un foyer de conflit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cet élève a marqué « Les chrétiens, on les retrouve au Liban, ils sont appelés les macronistes ». Les macronistes. Oui, mais non. Le mec, il veut tailler le président de la République. T'as un message à faire passer, toi, je crois. Oh non, mais la... Putain, vas-y, il est en train de tailler, sévère Emmanuel Macron là. Macron, macroniste, oui. de certains d'entre vous. La question, c'est qu'est-ce qu'un oiseau migrateur? Et cet élève, il met, c'est celui qui ne peut pas se gratter la moitié du dos. Ah oui, bien sûr. Un oiseau migrateur, c'est un oiseau, quand il fait chaud, il va dans les pays froids, et quand il fait chaud, et quand il fait froid, il va dans les pays chauds. Je crois que c'est ça. N'écoutez pas ce qu'il dit, qu'il est vraiment très con. Il a quoi ton oiseau? Il est paraplégique, frérot, il peut pas se gratter la moitié du dos. Donc c'est un oiseau migrateur. Non mais non, tu peux pas mettre ça quand même. Ou encore à la question, pourquoi le chat a-t-il 4 pattes? Ce mec il met, alors les 2 pattes de devant sont pour courir et les 2 de derrière c'est pour freiner. C'est une voiture télécommandée ton chat. Ah mais Mais c'est trop ça en fait. Il faut se calmer un peu là hein, quand même. pour celui-ci, c'est gros fou rire. Pourquoi les requins vivent-ils dans l'eau salée, dans la mer? La meuf, elle met, bah parce que s'ils vivaient dans l'eau poivrée, ils tousseraient tout le temps, les pauvres requins. Ah, ta gueule! Non mais sérieusement quoi, c'est quoi cette réponse? Oh là là, et je peux plus rien faire pour vous, hein. J'ai trouvé des étudiants qui sont encore plus flingués que moi dans ma scolarité. Est-ce que vous êtes prêts rapidement à vous brûler les yeux tellement l'orthographe de ce mec est flingué? Si tu jouais dans un film, quel personnage aimerais-tu jouer? Il dit, bah moi je jouerais la Reine des Neiges, je chanterais libéré, délivré. Oh là là! Vous êtes obligé de retourner à l'école? Ah, celui qui arrive à me donner le nombre de fautes d'orthographe dans cette phrase, je le respecte. Je pense que lui, il aime bien Libéré, ouais, je pense qu'en fait lui il a dit mettre L-I-B-A-I-R-E D-E-L-I-V-R-A-I-S. Je sais pas trop ce qu'il nous a mis là. Il a dû nous mettre n'importe quoi, tu sais. Moi qui vois pas, je m'imagine la scène. les meufs. Il a envie de draguer un petit peu la jante féminine. La devinette, c'est souvent on me cueille et on me met en bouquet parce que je suis jolie et que je sens bon. Oh, tellement chou. C'est une fleur, ça c'est une fleur, c'est sûr. Penses-tu avoir trouvé qui je suis? Je pense que c'est des fleurs. Et lui, il a dit non, c'est une fille. Oh, Oh, trop chou. Ah putain, si je dis ça. Waouh. Et les filles là, je pense que vous serez flattés là en regardant ça. oh. Eh frérot, il y en a un, il a envie de tirer de la meuf là. C'est comme ce gars sur Twitter, il dit en lisant ce tweet, j'ai fait 3 arrêts cardiaques. Regardez la meuf ce qu'elle a marqué. Ce matin dans ma classe, personne n'a fait ses exercices. Oh, exercice, t'as écrit ça comme ça? Oh, et je saigne des yeux les gars. Et je voulais terminer avec ce dernier petit bonus. Il y en a qui sont peut-être encore un petit peu jeunes. Exercice, si ça se trouve, elle a écrit ça A-I-X-E-R-C-I-2-S-E. Elle a écrit ça comme ça, tu sais. Je pense qu'elle a écrit ça. Aïe aïe aïe. Qui n'ont pas eu encore des cours de philosophie. Mais le jour où ça va vous arriver, vous allez comprendre qu'il faut être perché, partir très loin dans sa tête pour avoir les bonnes réponses. Et justement, le sujet, c'est la culture nous rend-elle plus humains? Bonne question. Il y a un élève, il fait, ce n'est pas la culture qui nous rend humains, c'est l'humain qui nous rend culture. Quoi? D'accord. Donc là, en fait, c'est juste à mélanger les deux trucs, en fait. Du coup, t'as mis un truc qui veut rien dire. Oh là 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 là, le bourbier. Ou encore un autre qui fait la culture permet de remplir le cerveau humain avec des jolies choses. C'est indispensable car sans la culture, nous nous battrons tout le temps comme des chiens enragés. Nous serions des bêtes sauvages sans la culture. Et lui, Ouais. Je crois pas, mais ok, d'accord. Après, tout le monde a son propre avis sur la question.
qui va gratter un point à son contrôle de philo en marquant ça. Non, non, ça ne passera jamais. C'est Ce que vous me proposez comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. vrai que c'est pas facile comme matière. Les potos, c'est la fin de la vidéo. J'espère au moins que vous aurez esquissé un petit sourire, parce qu'il y a vraiment des pépites. Je me demande des fois si les élèves sont premier degré et ils pensent avoir la bonne réponse, ou s'ils provoquent, ils veulent clasher et humilier leur professeur. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu. On tente les 5000 j'aime, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si tout va bien, nous on se retrouve dans 2 jours pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse les potos, ciao tout le monde. Bye. Ah putain, cette vidéo, c'était un banger, c'était une masterclass, frérot. Putain, moi franchement, je sais pas du tout quoi en penser, par contre, vraiment. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous, en commentaire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, par exemple, pour me souhaiter mon anniversaire, hein, ce serait gentil. Et n'hésitez pas aussi à me laisser beaucoup de pouces bleus si vous avez aimé. Sur ce, je vous laisse, plein de gros bisous. Je vous retrouve une prochaine fois. Allez, ciao tout le monde. Bye.